Bienvenue à tous dans notre série Enseigne-moi à prier. Nous allons voir plusieurs versets de la parole de Dieu et commencer par le livre de la Genèse au chapitre 1er, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Allons maintenant dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Évangile de Matthieu, au chapitre 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Ô hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Et nous irons dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, verset 6, pour terminer. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le principe donc, je voudrais parler, est que lorsqu'on prie, il faut qu'on soit conscient de l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu. Il faut que tu sois convaincu que Dieu est présent et peut tout. La Bible commence en nous présentant un Dieu puissant. Regardez le texte de la Genèse. La présence de Dieu a la capacité de changer les choses. Si Jésus habite en toi, tu marches avec le Dieu du ciel. Quand tu travailles, tu ne pries pas un petit Dieu. Il n'est pas qu'un Dieu spirituel, il se manifeste dans le physique. Tout dépend de la façon dont tu t'approches de Dieu. Regardez l'histoire d'Abraham. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Dieu lui a dit « Je suis El Shaddai ». Tu peux attirer des choses non visibles encore par ta prière. Même si la promesse n'est pas encore accomplie, ne désespère pas. La prière est le moyen le plus sûr pour amener à l'existence les choses que tu espères. Jésus était tellement convaincu de cela que devant la tombe de Lazare, il a prié avec certitude. La conscience de la présence de Dieu change ton attitude. Enlève ta peur dans la situation compliquée. Elle apporte la vie. Tu pries un Dieu qui est vivant et tout-puissant. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais en ce rendez-vous d'aujourd'hui, ta situation peut changer. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. La capacité qu'il a de donner un enfant à Anne, de ressusciter Lazare d'entre les morts, existe encore aujourd'hui. Prie avec rage et assurance en lui disant « Je crois que tu existes, alors agis ». Il est tout près de toi. Maintenant, regardons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, verset 7. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Il faut remettre Matthieu dans son contexte. C'est comme si toute personne qui vient devant la face du Seigneur peut recevoir ce qu'il demande. Mais il y a quelques paramètres, quelques principes. Principe de la sincérité, principe de la foi, principe de la justice. La dernière fois, nous avions fait tous ensemble une prière de repentance et on a vraiment senti la gloire de Dieu descendre parmi nous. La Bible nous dit, la prière du juste a une grande efficacité. On a chacun des défis, une destinée. C'est facile de penser que Dieu peut nous donner une paire de chaussures, mais pas évident de croire que Dieu peut nous donner des diamants. Il y a certaines choses qui ne s'obtiennent que quand on est dans la profondeur. Regardons le premier livre des Rois au chapitre 18, versets 41 à 46. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » On peut, d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut vers devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel.
Le texte des Rois nous montre qu'Élie a dû aller au mont Carmel et prier pour que la pluie tombe. Parfois, quand on demande, il faut insister. Certaines choses précieuses sont données par Dieu dans les secrets. Peut-être que vous avez des problèmes au niveau des finances, du travail, du mariage. Ne vous découragez pas. C'est à la 7e fois ici que la pluie est arrivée. Si vous avez demandé quelque chose à Dieu et que vous ne voyez toujours pas l'accomplissement, peut-être que Dieu veut que vous le cherchiez en profondeur. On ne trouve pas les diamants n'importe où, il faut creuser. Cherchez Dieu différemment, dans les profondeurs de la parole, de la consécration. Certains attendent Dieu, mais ils doivent commencer à chercher Dieu. Dieu dit dans Jérémie au chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il y a des choses que Dieu cache volontairement. C'est réservé à ceux qui vont dans la profondeur. Je me rappelle, à un moment, j'étais au chômage. J'attendais que tout le monde dorme chez moi pour prier, pour demander à Dieu de me donner du travail. J'ai dû prier 1 jour, 2 jours, plusieurs jours, comme Élie. Et puis, le réma se reçoit dans la prière. Le Seigneur m'a dit, c'est le travail qui courra vers toi. Ce n'est pas moi qui chercherai le travail, mais le Seigneur me dit, le Seigneur accomplira cela dans ma vie. Et c'est vrai. Le lendemain, j'ai reçu un courrier me demandant de me présenter pour un emploi de direction. C'était un cabinet spécialisé dans la recherche de personnes qualifiées. Quand tu pries, fais comme les gens qui cherchent des diamants. Creuse, creuse. Quitte la rivière pour le fleuve pour l'océan. Si l'an dernier tu as prié et que tu ne vois pas encore la réponse, c'est que Dieu t'attend autre part. Dieu veut des guerriers. Change de dimension, renonce à ta paresse, à ton confort, prie. C'est celui qui est monté à la montagne qui a les 10 commandements. Il y a des travails, des mariages, des bénédictions qui sont cachés entre les mains de Dieu. Nous sommes des exceptions dans ce monde. Si votre famille a des malédictions sur vous, elle disparaît. Il faut persévérer dans la prière. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Il y avait un petit nuage. Dieu s'est rapproché. Le petit nuage a amené la pluie. Entre dans la dimension prophétique. Quand tu vois ce petit nuage, parle en langue, adore, et tu verras l'accomplissement des promesses, la pluie des bénédictions descendre dans ta vie. Tu verras une pluie abondante. Quand Dieu te promet, il accomplit. Ce que Dieu te promet, c'est toujours le meilleur. Mais sois au carrefour, à la rencontre, dans la profondeur de Dieu, et tu verras de grandes choses. Ne t'agite pas au travers de tes peurs, ne t'agite pas au travers de tes angoisses. Peu importe, Dieu est au contrôle de ta vie. Peu importe si tu traverses des périodes difficiles, sache que Dieu prendra toujours soin de toi, mais qu'il te donnera le meilleur. C'est pas la peur qui doit te conduire, mais c'est la gloire de Dieu qui doit t'amener à la réalisation des promesses de Dieu pour toi. Sois-en convaincu dans le nom de Jésus. Amen.